J'ai faim. On va dire ça. Est-ce que je me fais comprendre? Papa, le salon. Ce matin là pour venir ici là, je ne veux même pas l'idée. Je savais le venir. Elle vient là, le salon. Après je dis oui, papa, le salon. Elle est partie au salon. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Moi, j'ai mes enfants, les deux derrière, les filles. Les deux derrière. Déjà quand il est 6h moins, ils viennent là à la porte de la chambre. Papa, c'est le matin. Papa, c'est le matin. Ils disent le matin 2 fois. Pour la 3e fois, papa, lait. Papa, lait. Pain. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Tu es parti la prendre. Il faut savoir que tu es papa. Papa, chaussures. Même si elle a l'argent, elles sont comme ça. Même si elle a l'argent, papa, mais tu as l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa. C'est là où tu serais bon papa. C'est là où tu serais bon papa. C'est là où tu vas bénéficier de ce que tu as dépensé hier chez les parents. Qui dit amen? Amen. Donc, papa, ceci. Papa, ceci. Papa, ceci. Elle va briller, mais c'est ton honneur. Amen. Qui dit amen? Amen. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères et sœurs. C'est quoi moi si peu mon bail? Je ne sais pas, le frère, vous m'avez compris. En 2 minutes, je résume en disant ceci. As-tu quitté? Si tu n'avais pas quitté, quitte. Si tu n'as pas compris le sens de bien quitter, tu vas te rapprocher du pasteur James. La porte de ma maison s'est ouverte. Il y a des choses que je ne peux pas aussi te dire devant les gens. Mais tu dois quitter. L'homme quittera. Tu dois quitter le Makangula. Si tu veux que ce que tu as dépensé hier là, tu dois quitter le Makangula. Amen. Ezala le passé. Ezala le passé. Tu dois quitter. Si tu ne quittes pas celle qui est au coin là-bas, tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Pour s'attacher, il faut quitter. Il ne faut pas que je regrette de dire qu'il fallait qu'on puisse vous dire ça avant d'aller s'attacher. Mais ça fait rien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Prends la décision. Je n'ai pas dit que tu es encore là-bas. Mais je te dis, si tu n'avais pas quitté, quitte. Prends ton téléphone. Il y a des numéros que tu dois effacer. Amen. Je suis dans la Bible. Amen. Moi, des fois, quand j'assiste à des mariages, et le matin, monsieur vient de la colère. Mais il y a quoi là? Le diable a ses cacabamatés. Ça quittera. Et lundi. Ma petite ma bague les lots. Après 4 jours,
Le vrai combat a commencé. Le vrai combat a commencé. Il y a des gens où il faut même prendre le courage, toi-même tu avances, tu fais pas d'abord Céline, hein, à partir de l'élo pour ça n'en gagne. Céline, je te dis à partir d'aujourd'hui, oublie-moi. Tu dis Amen. Amen. Le Céline est là quand tu vas lui dire qu'à partir de maintenant, oublie-moi, il dit, c'est là la cola qui s'aille. Quand c'est comme ça, là où tu déjà pas Céline, le bide, oh y est pas maman Véro, le maman Véro. Qui m'a dit à papa, le baki, Nassina où c'est pas Céline pour le bide arrêté. Quand Céline a quoi, il y a pas il y a quoi, quitte là moi-même je le sais. Alléluia. Tu auras réussi. Tu auras accompli cette parole de l'Écriture. L'homme s'attache. Amen. Beaucoup des hommes n'ont pas quitté, mais sont partis s'attacher. Pour s'attacher, pour s'attacher de Gonangaï. Pour s'attacher. Est-ce que vous avez pas mal pour s'attacher? Pour s'attacher. Lorsque tu t'attaches pas, mon frère, vous voyez ça ligne. Je rends maintenant le conseil au niveau de maman Véro. Alléluia. Amen. Alléluia. Abraham a donné le nom, il a dit femme. Adam appelle ça comment à la femme. Dieu aussi a dit, ah bien, j'ai créé l'homme, j'ai aussi créé. Est-ce que vraiment Ève était une femme? Est-ce qu'il y a solo? Maman Véro, je te pose la question, tu es une femme? Est-ce que maman Véro, oh, ça moi aussi? Non, maintenant là, tu ne dois pas encore me répondre. Tu me répondras à cette question quand tu auras compris. Est-ce que tu es une femme? Est-ce que ça est solo moi aussi? Abraham, Adam, avec lui que j'avais une femme. Ayeba kazaki na moi aussi. Oh là, Ève n'était pas une femme. Ok, Ève azaki na moi aussi. Elle était une fille. Azalaki na elenge moi aussi. Alléluia. Amen. Je vous pose la question, vous qui êtes ici là, je vois les bêtes à tout toi. Tu es une femme ou tu es une fille? Est-ce que ozali moi aussi solo ou bien ozaka elenge moi aussi? Dieu a dit que l'homme s'attachera à sa femme. Il faut que tu sois femme. Il faut que on soit azala moi aussi. Pas jeune fille. Regardez celle qu'on avait appelée femme. Regardez celle qu'on avait appelée femme. Or, elle était une fille. Je prends Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3. Je suis du verset 2 jusqu'au verset 6. Regardez. Genèse 3, 2 à 6. La femme répondit au serpent, non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, le koso, pour ça pour lire. Nous mangeons, et pour ça pour lire. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Pour ça, voilà le genre de femme qui était elle. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Nyoka va dire seul, moi c'est un apôtre biloko. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Moi c'est un apôtre bolia. Un apôtre biloko. Nous mangeons. Mais quand à l'autre arbre là, nous ne devons pas manger. Alléluia. Amen. Le serpent a compris le point faible de la femme. Amen. La cupidité. Et ça dit que moi, si c'est une fille qui est fragile, c'est une fille qui est attirée par de n'importe quoi, par une femme. Qui dit amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a une sœur qui me comprend ce matin? Amen.
Et lorsque le serpent a pris cela, le serpent répondit à la femme, vous ne mourriez point. Tango wana nyoka alobi na mwasi, oh mwasi likamoni ozoloba ata bolia okokufa te. Le serpent a compris. Le serpent savait que l'arbre là on ne peut pas toucher. Mais la cupidité de la femme, le serpent dit que j'ai maintenant une porte, je peux rentrer. Ezalaki bongo tana kotala boye nzeto wana meni nyoka ye moko ayebi eza mpe bongo mais amonaki mwasi na kuso mposa kolia motu mpe moi mposa mbongo te nakota kaka wana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Alors disait que j'ai eu une femme. Pendant que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme. Qu'est-ce qu'on entend par femme? Nini balobaka mpona mwasi eloko babenge mwasi? Les gens qui ont épousé des filles. Mingi bana kaka belenge basi oyo alikosokola misali te. C'est pas parce que tu es âgé que tu vas dire que tu es femme. Tu peux être âgé, tu es fille. Tu peux être encore jeune fille, mais tu es femme. Bamosusu akozala nanu mokolo mais aza na mwana moke. Alléluia. Mais bamosusu aza mokolo. La Bible dit celui qui trouve la femme, on n'a pas parlé de l'âge. Celui qui trouve la femme. Ata aza moke aza mokolo zala mayele. Celui qui trouve la femme. Ozala mokolo na molemo. Trouve le bonheur. Une femme ne peut pas trembler devant l'argent. Mwasi moko to babengi mwasi alenga mpona likolo ya mbongo. Alléluia. Une femme ne peut pas trembler devant les téléphones, les mains. Mwasi oyo babengi mwasi ata telefone zomenga grave kaki zomenga. Ça c'est une fille. Elle était une fille. Et le serpent a compris. Enyoka mososalaki Donc vous n'allez pas mourir. okufana bino te. Alléluia. Alléluia. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a pris quoi? Le fruit. Elle a fait quoi avec le fruit? Elle a mangé. Ayengo. Pote fata na kofi ofana na yo ozala bongo te. Mokolo kolia ngo kaka mama na miso fonga mba. Yango na basala miso fonga. Qui dit amen? Qui dit amen? Amen. Regardez, moi, ce que je n'avais pas voulu depuis ce matin, je disais que moi, vous voyez, quand je parle, là, vous ne riez pas. Je suis content. Suivez ce que je dis. Amen. Voilà pourquoi l'interprète dit seulement ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai prié, je n'ai pas voulu que les gens rient. Si vous riez, c'est l'hécatombe. L'homme qui devra séparer s'attacherait à sa femme et non à la fille. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'âge. Aujourd'hui, les hommes cherchent une femme. Si vous croyez, c'est parce que aujourd'hui je me maquille, je me maquille. Le maquillage peut attirer. Mais lorsque ça attire, ça vient. Lorsqu'on découvre qu'il n'y a rien du bon là. Voilà pourquoi tu étais venu avec 2 yeux. Tu sors de ce foyer avec un œil. Ève était une fille. Elle a tremblé devant le manger. Tu trembles devant quoi, ma soeur? Dis à Dieu aujourd'hui de te donner cette capacité-là de résister. La Bible déclare que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Regardez, les marques des véhicules, les marques des téléphones, les marques de beaucoup de choses ici là. Chaque trimestre, ça change. Il y a 100 frères alliés, il y a 10 000 alliés. Maman Véro, Sœur Véro, ne sois pas Ève. Maman Véro, le serpent est là, il sera toujours là. Dieu n'a jamais détruit le serpent qui représente le diable. Il est là. La Bible dit, il
cherche qui t'a donné. Il est là. C'est toi, ma soeur, qui doit être vigilante. Pour que tu sois femme, on va te tenter avec l'argent. On va te tenter avec les habits. On va te tenter avec tout ce qui brille mais qui n'est pas de l'or. J'ai voulu. Et ils ont mangé. Lorsque Ève a mangé, on a dit qu'il a trouvé que c'était bon. Après, qu'est-ce qu'Ève a fait? Il est parti vers l'homme. Il a donné ça à l'homme. L'homme a fait quoi? Qui a détruit la première création? C'était la femme. Qui a détruit la première création? C'était la femme. C'est la femme qui a détruit la première création. Si la femme n'était pas une fille, on ne devait plus avoir le passage qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique d'aller mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si Ève était une femme, Jésus n'allait pas venir pour aller mourir sur la croix. Ça veut dire ceci, maman Véro. Si tu ne deviens pas une femme, tu restes une fille, tu vas amener la mort de beaucoup de gens. Beaucoup de femmes sont à l'origine des décès de leurs enfants dans les foyers aujourd'hui. Parce que vous êtes des filles. Bon, moi je me pose la question. Oh, mais le contact de Ève et le serpent commençait comment? Maman Véro, tu es dans le foyer. Ce qui se passe entre ton mari, ta mère est au courant. Il dit Amen. De la même manière que Abraham va amener l'autre, toi aussi, ta vie vient. Ta maison, tu la laisses à la portée de n'importe qui. Tu vas amener l'autre. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Est-ce que Adam était au courant de la causerie de Ève avec le serpent? Quand toi tu vas au marché, tu vas avec lui. Quand toi tu sors, lui il va, tu es avec lui. Donc ce que tu fais, il n'y a que toi qui le sais. Mais ne traite pas avec le serpent. Le serpent, s'il y avait 2 serpents, avant ce que vous avez fait hier là, il y aura maintenant 20 serpents. La conséquence, c'est le verset 13 à 20. Toujours dans Genèse chapitre 3. Regardez. À partir du verset 13, nous voyons maintenant la conséquence. Le verset 13 nous dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit. Et la femme répondit. J'ai entendu. Non, c'est la femme. Je suis encore sur la femme. J'avais dit le verset 13. Le verset 13. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent l'avait séduite.
Le serpent l'avait séduite. Le serpent l'a trompé. Le serpent l'a trompé. Et elle l'a mangé. Voilà. Maintenant Dieu dit à la femme, je vous montrerai ta souffrance. La souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Les femmes aujourd'hui, vous êtes les premières. Mais c'est la faute à qui? C'est la sentence, c'est la conséquence que Dieu a frappé sur vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle a détruit. Dieu a donné la sentence. Il y a eu des conséquences. Toi l'homme, tu vas souffrir. Toi l'homme, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à la sueur de ton front. Toi la femme, tu vas souffrir. Voilà les conséquences. Après avoir donné des sanctions, Dieu a eu pitié. Mais je vais terminer. Dieu avait compris que finalement Ève n'était pas une femme, mais c'était une fille. C'est là où Dieu va faire ceci. Va tirer les leçons. Il dit oui, si Ève avait chuté, parce que Ève n'était pas préparée. Une femme, on doit la préparer. Mais je crois que tout le temps que tu as passé là, avant que monsieur puisse venir se présenter, je crois que tout ce que tu as subi là, c'est des préparations. Hein? Parce que si tu n'as pas été préparé, ton papa va vomir la boisson. Ce qui vraiment, à mon avis, il y a mon athée. Eux, ils sont fous que Babalakio. Je suis un homme. Pour les hommes, non. Quand on voit les femmes, on dit, oh, la femme c'est un cochon. C'est pas parce qu'on a donné la parole. Il y a des hommes, c'est pas parce que toi la femme tu as porté la plainte qu'il aura pitié de toi. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Il viendra avec l'intention de te détruire parce que c'est un sorcier. Il y a des employés du diable sur cette terre. Et ça pongo, le lui papa Zoroba, bando qui va tellement à dans sa nana kala, mais sur le cabane à l'union que le monde a passé. Toi tu étais avec lui, il n'avait pas marché. Celui qui t'a pris, maintenant lui il vient, il te donnait 5 ans, les premiers jours il commence à demander nous. Il dit Amen. Dieu a dit que tout ça c'était la conséquence de la précipitation. Puis nous avons la césarienne. Les enfants qui sortent par la césarienne là, la tête en l'air. Les prématurés, voyez un peu leur comportement. Ils n'ont pas été préparés pendant 9 mois. C'est eux. Mon frère, avant d'aller s'engager, pose-toi la question. Cette femme-là, elle est prématurée, sortie par césarienne, ou bien c'était par voie normale. C'est ça, il faut poser des questions. Il faut poser la question. Moi, je ne sais pas. Elle n'était pas sortie par la voie normale. Elle c'était par césarienne. La césarienne. Alléluia. Est-ce que
quelqu'un qui me comprend? Est-ce que tu as Après, tu as compris. Tu as dit, maintenant, je vais refaire le monde. C'est là où Dieu va faire quoi? Il va aller chercher une vierge qu'on appelait la Vierge Marie. Marie n'était pas née par césarienne. Marie n'était pas prématurée. Je vais vous expliquer ces choses. Il y a des femmes qui sont nées par césarienne. C'est le cochon. Passion du thé. Est-ce que je me fais comprendre? La femme, tu vas comprendre que cette femme-là, ça c'est les femmes qui sont nées par césarienne spirituelle. Vous voyez la césarienne? C'est des femmes qui vont vous laisser avec des douleurs. Voilà, Jésus a fait ta Écoutez, elle est partie, elle a vu quelque chose en ville dans une boutique. Donc ça dit, à l'instant où elle te parle, il faut aussi que l'argent sorte. C'est là où Dieu a compris. Va chercher une fille qui est née après 9 mois, sortie naturellement complètement. Maintenant, Dieu va préparer cette femme-là. C'est là où nous allons prendre. Prenons Luc chapitre 1, je commence à finir. Prenons Luc chapitre 1. Maman Véro, aujourd'hui, tu dois passer par la nouvelle naissance. Une naissance normale. Amen. Amen. Qui dit Amen? Amen. La Bible dit autrefois, nous tous, nous étions comme ceux-là qui sont dans le monde. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Acceptons Jésus. Acceptons la parole de Dieu. Le sang de Jésus va nous laver, va nous restaurer. Tu ne peux pas venir dans un foyer avec les anciennes habitudes. Ça va te suivre, ça va détruire ton mariage. Amen. Ce n'est pas la beauté qui va faire de telle sorte que tu puisses garder le foyer. Non. Amen. Amen. C'est la semence qui est en toi. Maintenant, écoutez, je vais terminer. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Attendez, non, c'est lui. Attendez, excusez-moi. Je suis dans. Ah oui, lui. Suivez. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui es une grâce. Toi qui es une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. L'ange vient. L'ange vient. Rencontre Marie. Ange Marie. Dites, je te salue. Tu es une grâce. Mon frère, c'est la grâce qui nous sauve. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la grâce qui nous sauve. Peu importe la mauvaise sémence que tu avais en toi, la grâce de Dieu peut te laver, peut te libérer. Ma soeur,
Cherchons d'abord la grâce de Dieu dans nos vies. Tu peux aller pour qu'on te lave, oui on va te laver. Pour que ça attire les maris, oui ça va attirer les maris. Mais lorsque le mari viendra, s'il n'y a pas cette grâce-là, la semence qui on doit la part de mais ceux qui n'ont pas la yeux atteignent la case, ils avaient la tombe. Marie a reçu la grâce. Marie a yamaki mona. Donc Marie était déjà préparée. Marie va bomber sa question. Tu as compris l'erreur qu'il avait faite avec Golo a yamaki. Bozoba oya salaki mais azal zambe. C'est ça quelqu'un qui me comprend. Qui trouvera grâce? Quelle est cette femme qui trouvera grâce? Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa interprète. Jusque-là, rien ne me convainc que maman Véro a trouvé le Golou. Non, je suis en train de prêcher pour que maman Véro comprenne le Golou. Est-ce qu'on se comprenne bien? Est-ce qu'on se comprenne bien? Le Golou dont on parle là, si maman Véro ne rentre pas dans le mystère de ce message, cette grâce-là peut passer. Ce qui maman Véro a continué à kati ya emonisire ya lelo bapoko lelo ya tongo lelo je vais vous dire une chose. Aimer la nourriture solide. Les chrétiens aujourd'hui aiment seulement les messages qui les flattent. Qui les flattent. Toi, tu dis tu as dit Ngolou, mais tu ne sais pas le Ngolou que tu parles, c'est là où le combat commence. Maman Véro, est-ce que tu me comprends? Tu comprends ce que la parole de Dieu dit en moi. Amen. On vient maintenant vers Marie parce qu'on veut reprendre les choses.